Hello guys, ok, on va parler d'Aïssa Moment. Et puis, juste pour laisser savoir, je suis quand même team Aïssa Moment et je comprends pourquoi elle a décidé d'exposer un petit peu sa dot, même si je peux comprendre aussi du côté traditionnel, c'est quelque chose d'intime, mais elle est dans la... C'est comme Aïssa Moment, elle est dans le public. Donc, c'est un peu normal que dans son brand, dans sa marque, dans son coaching, que de montrer la dot, de montrer que oui, après son divorce, après de rendu à 35 ans et plus, tu dois pas descendre tes valeurs et un homme va être prêt à faire ce qu'il doit faire pour toi. Et donc, de ce côté-ci, je pense que dans cette voie, elle peut complètement continuer dans cette voie. C'est un beau message qu'elle envoie. J'ai pu comprendre qu'elle avait fait, il y a des petits bouts d'un direct qu'elle faisait, le direct des Scorpio. Et je pense que ça s'éparpille un peu. Et ça serait dommage qu'elle s'éparpille sur le tout. Et je comprends en même temps, je la comprends complètement que elle vient s'expliquer parce qu'il y a beaucoup de monde de partout qui l'attaque. Et surtout les femmes. Pourtant qu'elle fait un message pour nous les femmes. Elle est comme notre pilier actuellement de 2025. Il peut vous l'attaquer. Donc, Aïssa Moment fait encore parler d'elle, on le voit. Tu sais, elle est dans l'actualité. Et cette fois, c'est à cause... Tu sais, il y a la question du montant de la dot qui ont choqué les gens. Comment ça, 50 000 €? Bien, beaucoup de gens disent que c'était un faux mariage, c'était quoi que ce soit. On a pu découvrir le nom de son cri-cri, Christophe. Christophe, c'est le big boss des footballeurs. Là, comme il s'occupait, il était en charge de la PSG. Donc, c'est un des big boss. C'est pas footballeur, il est en haut des footballeurs. Les footballeurs, c'est des petits joueurs. Ils payent les footballeurs. Et là, maintenant, beaucoup de personnes, suite à ça, écrivent à l'arrogance, d'autres à la fierté féminine. Moi, je suis partagée entre les deux. Mais entre les moqueries et les jugements, il y a une réalité qu'on oublie souvent. Une femme peut se valoriser même après 35 ans sans devoir s'excuser. Donc, pourquoi elle ne peut pas être fière? Parce qu'on est tellement habitué dans les réseaux sociaux à recevoir la culture de faire des story time pour dire ça va pas bien. Et quand elle nous a parlé de son divorce, on était content de faire des débats, faire des grosses vidéos de 3-4 heures pour parler de son divorce, de le gars qu'elle avait pris, c'était un bouffon du roi. Maintenant qu'elle dit, hé, là j'ai mon roi! Là, tout d'un coup, elle est arrogante. Donc, on n'aime tellement pas voir une autre femme épanouie, surtout quand c'est une femme noire, que ça m'énerve, en vrai. Et Aïssa Moment répond à plusieurs internautes sur ses réseaux, justement. Et semblerait-il qu'elle donne maintenant les astuces pour avoir un Christophe comme le sien, comme avoir le Christophe. Moi, je ne dirais pas avoir un Christophe parce que je ne suis pas dans l'école qui va dire même prière que Aïssa, même prière que Sierra, même prière que. Moi, la prière que je vais faire, je veux que soit manifesté pour moi le partenaire qui va être fait pour moi. Aussi simple que ça. Mais c'est parce que ce genre de discours, même dit sur un ton d'humour, peut envoyer de mauvais signaux. Est-ce encore du partage d'expérience ou une stratégie marketing bien ficelée? J'ose espérer qu'elle ironise parce que sinon, on est en train de réduire l'amour à une transaction et je veux pas qu'elle s'en va dans cette branche-là parce que j'aime bien Aïssa Moment. J'aime sa présentation, la couverture qu'elle présente, de ce qu'elle présente et c'est correct. Mais là, on rentre un petit peu trop dans les détails pour répondre aux gens. C'est comme la reine, elle quitte son trône et je sais pas. Is the talk we need to have, guys? On regarde ça ensemble. Parce que certains ont dit oui, mais elle vaut pas ça, elle vaut ci, mais elle vaut plus, mais elle vaut moins. C'est pas une histoire de valeur, la conf. En fait, des gens n'ont pas compris. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Parce qu'elles, ces tocardes, là, elles ont passé leurs dents à se plier en deux. Vous savez, quand tu te plies en deux. Et le gars est derrière, il tambourine, pendant que la go, elle est pliée en deux dans la plus grande gratuité. Mais go, tu ne te respectes pas. Je suis désolée, tu ne te respectes pas. On t'a plié, on t'a cambré de gauche à droite avec la perruque de Louis XIV, et puis t'es énervé parce que personne ne veut de toi. Écoute, commence par te faire un gommage, tu vas au hammam, au sauna hammam, on te frotte le dos, je peux même te payer. Tu vas au Maroc, elles vont bien te frotter le dos. Tu vas commencer à enlever tes boutons. Là, déjà, peut-être quelqu'un va commencer à te regarder. Une fois que tu as fait sauna hammam, tu vas déjà changer ta pépé. Parce que, bon, à la limite, les filles,
Mais bon, vu qu'elle est pas, c'est pas du tout une femme classe, elle est pas respectable. Ce que je vous propose, c'est que les filles, toutes vos perruques pourries, les perruques, c'est-à-dire elles sont fatiguées. Vous savez, les perruques que vous jetez dans un placard, vous touchez plus. Envoyez-les-moi, j'envoie. Parce que même ça, pour elle, c'est le luxe. C'est-à-dire même la perruque fatiguée, ta perruque à toi fatiguée, pour elle, c'est du RAR. Donc déjà, c'est comme, on connaît pas Christophe. On sait pas c'est qui Christophe. Oui, on sait que c'est le mari de Aïssa. Il a payé la belle dot, mais on regarde le profil qu'il a. Pour lui, là, l'argent qu'il a payé, ça équivaut comme si aller au McDonald's pour lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Mais on ne le connaît pas, ce personnage. Donc, là, maintenant, ma question, c'est pourquoi on doit toujours s'arrêter? On s'arrête toujours à l'argent pour définir la valeur d'un homme. Oui, on veut un homme capable, stable, qui gère ses émotions et qui sait honorer sa femme, mais on ne veut pas un Christophe en particulier, là. Ni un Russell Wilson, ou encore moins un Didi. Didi, reste tout ce que t'es, please. On veut notre partenaire. C'est notre partenaire. La prière qu'on doit faire, c'est notre partenaire. Et notre partenaire, peut-être il n'aurait pas le budget à la Christophe de t'acheter un terrain de football, de faire des choses comme ça, mais il va être capable de t'amener la paix dans ton âme. Et c'est ça qu'on a besoin, guys. Celui qui s'aligne naturellement avec notre fréquence, parce qu'on peut être entretenu et quand même se sentir seul. Tu sais, des fois, tu vas être avec un homme riche, il t'entretient, il t'amène voyager, t'es première classe et tout, mais il te parle mal, il te traite mal. C'est pas ça qu'on veut. Donc, un homme qui a de l'argent ne veut pas dire que c'est un bon homme. Vous avez vu Didi? Voilà. Didi aussi dépensait des millions pour ses femmes, jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il prenait d'elle en retour. Didi, il les donnait des argents de poste. Il donnait, Yon Miami, il a donné chaque mois 250 000. L'autre, il donnait des 10 000, des 20 000. Il les donnait de l'argent chaque mois comme argent de poche. Mais quand on a pu voir qu'est-ce qu'il faisait avec ces femmes-là, je me dis, c'était pas un bonhomme. Argent ne veut pas dire homme de valeur, là. Le contrôle de sa narrative après un divorce. Je comprends complètement Aïssa. Après une séparation, elle a voulu reprendre le pouvoir sur son histoire. Et c'est pour ça que je suis contente que je comprends son côté d'exposer sa dot, d'exposer sa nouvelle relation, d'exposer qu'elle est, après être tombée sur un crapaud, s'être fait prendre. Parce que même si on est avisé, les yeux écartés, on donne des conseils, on peut tout tomber sur un bâtard. Mais maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu vas rester brisé dans le cadre du bâtard ou tu vas te relever et te dire plus jamais. Et c'est ça qu'elle nous a montré. Et c'est pour ça que j'espère que Aïssa, elle va rester dans cette narrative-là. Elle va pas trop s'éparpiller dans le côté matériel. Et elle l'a fait avec brio. Mais là, elle semble glisser sur un terrain glissant. Oui, glissant. Le terrain, là, ça glisse. Et en voulant essayer de répondre... Et je la comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout venant de femmes, parce qu'elle, Aïssa, son contenu qu'elle fait, c'est pour nous les femmes, ok? Et là, il y a beaucoup de femmes qui la critiquent, surtout. Et surtout le fait qu'elle remet en avant beaucoup l'argent de son mari, de son niveau de vie, de sa dot. Pourtant, elle aussi, elle a sa propre réussite. Tu sais, Aïssa, là, c'était pas une affamée du coin, là. Et puis, j'ai aimé, par contre, une intervention qu'elle a dit. Elle n'a pas rencontré Cricri, son mari, là, elle l'appelle Cricri. Elle n'a pas rencontré au coin de la rue, là. C'est pas comme si elle va pas nous donner ce rêve-là. Je marchais dans le coin de rue et puis j'ai rencontré Cricri. Il m'a rencontré et puis il m'a dit, je t'achète un terrain au Sénégal. Non. Elle était dans des milieux pour rencontrer parce qu'elle a accès à ces milieux-là. Et j'aimerais qu'elle s'oriente plus dans ce niveau-là qu'elle reste concentrée sur le côté où ce qu'elle est maintenant. Et elle a à nous dire ça, à nous parler. On est des sister girls. Donc, j'aimerais plus qu'elle va dans ce côté-là. Et c'est là qu'elle a une vraie carte à jouer. Continuer à inspirer les femmes à ne pas baisser leurs standards, à écouter leur instinct, à ne pas jouer les thérapeutes pour des hommes cassés. C'est ce message-là qu'on veut entendre d'elle. Aïssa, c'est ça qu'on veut entendre de toi comme coach moderne, là. On veut que tu nous dises, un divorce ne te brise pas, 35 ans et plus, comme certains veulent dire. Dès que tu as rendu à 30 ans, dans la trentaine,
tu dois baisser tes standards, accepter n'importe quel déchet dans ta vie. Aïssa nous dit non. Par contre, Aïssa maintenant parle plutôt, tu dis, c'est pas dans le coin de rue que tu vas rencontrer les hommes de valeur comme que tu as pu le rencontrer. En plus, ce que j'ai aimé qu'elle a dit, parce qu'il y a des petits bouts qu'elle parle, elle a dit que sa relation avec son mari, ils sont rock. Ils se connaissent, c'est roche. Ça veut dire que c'est solide. Elle a confiance en ça, c'est solide. Donc, ça veut dire que donne des conseils aux femmes de dire, tu sais, si vous avez l'habitude d'aller dans les maquis, dans les petites fêtes de kermesse, rencontrer vos gars, changez ça. Et puis, de toute façon, quand on sort, on prend soin de soi. C'est pas juste pour aller dans la kermesse, rencontrer un gars qui te fait « Hey, hey !» et qui t'amène « Viens, on va manger une frite. » On va à la bibliothèque, mesdames. Mesdames, allez dans les bibliothèques. Chaque semaine, donnez-vous comme contrat. On se fait des clubs de lecture s'il faut. On peut se faire des clubs de lecture. La saison froide arrive. On se fait des clubs de lecture. On fait de quoi, guys? Mais on ne descend pas nos standards. Et j'aimerais que Aïssa reste vraiment dans ce message-là. Une femme de 35 ans et plus peut réclamer les honneurs. Ce n'est pas vrai qu'à partir d'un certain âge, tu dois baisser tes standards pour trouver quelqu'un. Et je me rappelle quand j'entendais des femmes, moi je dis, une femme qui ose dire à une autre femme de « Ah, t'es rendu à 35 ans et plus, baisse tes standards » ou une femme qui a des enfants et tu dis à cette femme-là « Baisse tes standards », tu es mon ennemi. Tu es l'ennemi de la femme. Tu ne peux pas dire à une femme, quoi qu'elle a des enfants, qu'elle doit baisser ses standards, ou soit qu'elle est rendue à 30 ans et plus, qu'elle doit baisser ses standards. Sinon, tu es l'ennemi de la femme. Au contraire, plus on commence à se connaître, on devient comme du bon vin frais. On se connaît. On a payé nos formations. On se forme. On fait de temps en temps cours de danse, cours de ci, cours de ça, cours de dessin. On fait des formations. On se paye nos voyages. Mesdames, comment ça vous payez vos voyages? Commencez à normaliser de faire des voyages solo. Commencez à le normaliser, de commencer à faire des voyages en mode solo, que vous voyagez et puis vous dites, j'ai 2 semaines de vacances, je vais aller explorer l'Espagne. Pas besoin d'un gars, de prendre l'argent, de faire un gars venir marcher avec vous et puis il vous suit comme ça. Vous n'avez pas besoin du gars. De toute façon, vous avez votre petit trépied, vous allez pouvoir prendre toutes les meilleures photos en paix. Le gars va pas être là. Donc, normalisez d'aller manger dans les beaux restaurants. Que c'est pas comme si c'est un homme qui va vous amener au restaurant et puis va commencer à vous faire honte. Après, on fait quoi? Commencez à vous stresser. Vous allez vous-même, quand l'homme vous voit, il doit voir le luxe en vous, que vous donnez le luxe. Et c'est dans ça qu'on doit penser. Il faut se rappeler que les hommes, eux, ils ne diminuent jamais leurs exigences. Alors pourquoi ce serait à la femme de le faire? À 35 ans, tu connais ta valeur, tu as souffert, appris, reconstruit, et si tu tombes sur un homme capable et volontaire, il est normal qu'il te traite avec honneur, pas avec rabais. La dot, c'est sûr, ça ne définit pas l'amour, mais elle traduit le respect. Parce qu'on sait que la dot, c'est le mariage traditionnel en Afrique, c'est le mariage des ancêtres. Et les ancêtres, même si on a beaucoup négligé les ancêtres pour moderniser le monde, les ancêtres sont toujours là, ils sont en nous. Beaucoup confondent prix et valeur. La dot n'est pas une transaction, c'est une symbolique culturelle et spirituelle. Un engagement, une reconnaissance du parcours de la femme et du lien entre deux familles. Ce que Christophe a offert à Aïssa, ce n'est pas un achat, c'est un hommage à la femme qu'elle est devenue. Et si son mari a le moyen et souhaite le célébrer dignement, pourquoi ça dérange autant? Tu sais pourquoi il y a des gens qui vont dire « Ah mais là, qui vont être au scandale? Pourquoi? » Et même les hommes, c'est sûr que, monsieur, si toi, dans ton budget, tu n'as pas le moyen de donner une dot de 50 000 à ta chérie, c'est correct. Mais tu vas donner le symbole que tu peux faire à ta chérie. Si un autre... personne n'a le même budget. Pour lui, Christophe, c'est un big boss. Là. Pour lui, c'est rien là pour lui. C'est comme s'il est allé au McDonald's, il a commandé 6 Big Mac. C'est rien. Le vrai problème, les gens veulent des femmes fortes, mais modestes à l'excès.
Donc, ils veulent que la femme noire ou la femme, comme, mettons, Aïssa, elle représente la force, la femme libérée, mais qu'elle soit très modeste. Quand elle reçoit des bénédictions, par contre, quand elle vous racontait qu'elle s'était ouverte à cœur ouvert pour vous parler de son divorce, sa relation catastrophique, tout ça, vous étiez content. C'est comme, yes, yes, yeah. Le moment qu'elle commence à vous parler de ses bénédictions, tout d'un coup, ça dérange. On félicite les femmes pour leur réussite, mais dès qu'elles assument leur statut, leur niveau ou leur choix, on les taxe de vantarde. Quand Aïssa dit qu'elle a refusé 70K pour rester humble, les gens rient. Aïssa, fallait l'accepter. Fallait l'accepter. 50, 70K. T'aurais accepté le 70K, puis t'aurais fait des dons du 30K, là. Tu te dis, je vais aller donner aux Caraïbes parce que Mélissa, la cyclone Mélissa, elle a atteint le Caraïbe. Bref, mais on rigole de même, mais bref. Mais quand un homme expose sa voiture ou son business, on crie inspiration. 2 poids, 2 mesures. Donc l'homme, il peut vanter ses célébrations, ses trucs. C'est yeah, boss. Une femme, elle dit, ah ouais, mon homme là, oh my god, vantarde. Et ça, c'est un problème. Bien entendu, l'argent n'efface pas la valeur spirituelle de tout ça. Ce n'est pas le montant qui fait la grandeur du couple. Ce qui compte, c'est l'intention derrière le geste. Un homme peut donner peu, mais avec sincérité. Un autre, beaucoup avec arrogance. Mais ici, on parle d'un homme stable, amoureux, qui choisit d'honorer sa femme, pas de la marchandiser. Ce qu'il fait, c'est investir dans un engagement solide. Et ça, la petite partie que je regarde un petit peu, c'est concernant la surexposition, un danger pour la femme mariée à des grands hommes. Les gens sont curieux, c'est humain. On est tous curieux, on aime le Congo, ça, guys. Mais c'est aux influenceurs de fixer leurs limites. Oui, exposer la dot, c'est un coup marketing, surtout pour... Tu sais, quand je regarde la business de la coach Aïssa Moment, j'ai vu exposer le tout. Déjà, elle nous a exposé son divorce, qui est un événement négatif dans sa vie, c'est dans sa vulnérabilité. Et maintenant qu'elle nous expose sa joie, je trouvais le pont se faisait de dire, elle ne s'est pas laissée abattre par le divorce. Pour moi, c'est comme tout à fait logique. Et dans sa marque, parce qu'elle est coaching, elle vend des coachings. C'est sa business. Elle n'est pas coach Internet. Elle est une vraie coach. Elle est certifiée. Elle a son diplôme. Elle est allée chercher son diplôme certifié de coach. Donc, on peut vraiment l'appeler coach. Donc, c'est tout à fait normal. Pour moi, au-delà que je vois qu'elle utilise ça en marketing, ça prouve juste qu'elle elle comprend sa business. Son mari... charismatique ou pas, on ne sait pas plus de lui. Mais les détails, certains détails sont exposés, d'autres mondes vont peut-être chercher des détails, mais on n'a pas plus trouvé. Mais il faut faire attention. Son mari est un homme puissant dans le milieu du football, discret, âgé de 59 ans. On n'a jamais entendu des histoires, son mari, il était marié déjà, il a des enfants, quoi que ce soit. Et c'est comme ça, c'est la catégorie d'hommes qu'elle a pris comme mari. C'est une catégorie, eux autres ne sont pas des followers, là. C'est pas des gens qui sont influenceurs sur les réseaux. C'est probablement possible qu'il est déjà père ou ex-marié. Et les big boss n'aiment pas trop quand leur monde privé devient public. Ils fonctionnent selon des codes, la maîtrise, le contrôle et la discrétion. Sur les réseaux, tout ça s'effrite très vite parce que sur les réseaux, ça va vite. Les buzz, les viralités, tout, ça passe vite. Et eux autres, c'est pour ça qu'on voit les big boss, là, c'est pas eux qu'on trouve sur les réseaux. On va voir les rappeurs, on va voir les influenceurs, on va voir les footballeurs, les athlètes sur les réseaux. Les big boss, c'est pas sur les réseaux qu'on les rencontre. On se rappelle le cas d'Ayem Nour avec Vincent Miclet. On rappelle, même Ayem Nour, c'est elle-même qui nous disait que comment... Vincent voulait plus qu'elle s'expose sur les plateaux de télé, pourtant qu'elle faisait de l'animation, tout ça. Mais c'est ça. Ils sont très sensibles sur ça. Là, maintenant, Aïssa va devoir se positionner face à son mari pour si elle décide de continuer de s'exposer, comment elle va décider de s'exposer pour sa business. On a le cas de Regina Daniel, qui est une actrice de Nigeria avec Ned, le petit tonton.
Ned essaie mais Ned aussi, il veut la visibilité. Lui, c'est un influenceur, pardon. On a le cas de Mariah Carey et son ex-mari Tommy. Mariah Carey s'était mariée très jeune avec lui, par contre. Elle avait 18 ans. Et elle a fui le mariage. Elle courait comme ça. Je veux pas la prison dorée. Sauf qu'il... Elle courait et puis elle sautait par la fenêtre même, tellement que Tommy était intense, contrôlant, excessif et tout. Mais c'est ça qu'ils sont, là, ces hommes-là. Ces histoires finissent souvent par le contrôle, la frustration ou la fuite. Donc, ça demande maintenant comment elle va manager ça et comment elle va présenter l'image de son couple maintenant. Oui, elle nous a montré un petit boost pour nous encourager. Les femmes, les dames, descendez pas vos standards. Votre homme qui va faire les efforts pour vous, il va faire les efforts qu'il doit faire pour vous et il va faire même plus que vos attentes. Mais retourne dans ton coaching, Aïssa. Réponds pas aux autres gens. Femme, cessez de vous brader pour plaire à la masse. Si tu es une femme qui s'élève, qui travaille, qui se connaît, tu mérites un homme qui voit ta lumière et y répond. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience de soi. Et si des gens préfèrent se vendre à rabais, qu'ils le fassent. Donc, les femmes qui sont fâchées contre Aïssa parce que elle a accepté qu'un homme dise « I want to give you the ball », laissez ceux qui vont à rabais. Il y en a qui vont être dans la vitrine, il y en a qui vont être dans le chose à rabais où que les vêtements sont à terre. Mais chacun se retrouve quelque part. Mais c'est ça. Qu'on laisse celles qui savent ce qu'elles valent briller sans complexe. Le vrai soft life, c'est pas l'argent, c'est la paix. On a Sophia Richie, un autre exemple. Elle a compris ça depuis son mariage. Là. Elle s'est mariée avec le fils de Universel. Là. Et dans la période qu'elle s'est mariée, elle nous a présenté le soft era. Elle avait laissé tout son style un petit peu baddies. Elle est devenue soft era. Tout ça, son Instagram a été changé. Là, maintenant, on n'entend plus dans rien du tout. Hein? Elle a créé une atmosphère paisible autour de son couple. C'est ça le vrai luxe. Ne pas avoir besoin de tout montrer pour exister. Ne cherche pas le Christophe de quelqu'un d'autre. Cherche un partenaire capable de vibrer à ta fréquence, qui ne trouve pas tes exigences trop. Toi, tu te dis, moi j'aime ça là, quand un homme est galant avec moi. Ah, t'es too much, c'est trop. Laisse tomber. À quoi bon ça sert de forcer avec lui? Pour lui, ça veut dire être galant avec toi, c'est trop d'efforts pour lui. Passe au suivant. To the left. Aussi simple. Tu sais, ton partenaire, il va s'adapter naturellement parce que vous êtes un match parfait. Et rappelle-toi, l'argent ne remplace jamais ta paix intérieure ni la sécurité émotionnelle. La dot d'Aïssa Moment n'est pas une provocation, c'est une réponse symbolique à un système qui veut que la femme se taise, se réduise et se contente de peu. Son histoire dérange car elle remet en question les normes. Une femme noire de 35 ans passée, divorcée, respectée, aimée, célébrée, qui a sa carrière, qui est boss lady, c'est comme, ça choque. Et là, maintenant qu'elle dit, ah, moi, je suis dans le luxe, je suis allée boire le thé à Monaco, je suis ça dérange les gens. Mais par contre, quand elle vous parlait de son divorce, tout le monde était en train de faire des analyses profondes. Ici, le vrai luxe, c'était simplement d'être aimé à sa juste valeur. Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi? Est-ce que la dot d'une femme doit être à la hauteur de sa valeur ou ça reste juste symbolique? Dans les commentaires, laissez-moi savoir, que ce soit la dot ou pas, que dans les pays, il n'y a pas de dot. Est-ce qu'une femme, surtout une femme noire, on a le droit de réclamer le luxe de notre partenaire? On a le droit de réclamer que notre partenaire fait des efforts pour nous. Ou on doit tout donner à notre partenaire et lui donne rien. J'attends vos commentaires. Écoutez, je vais très très bien. Vous m'avez dit Aïssa, il ne faut pas que tu calcules. Surtout la conf, moi je calcule que mon amour. Mon bonheur, ma bague, mon succès. Ma vie, mon compte en banque. Mon chéri, hier on a été au restaurant. On a fait chin-chin. On a célébré notre amour. Le reste, ça coule comme de l'eau. Tu sais quand tu te douches et que tu mets le jet comme ça glisse comme de l'eau. Donc moi, dans le film de ma vie, parce qu'on m'a inventé un film, que je tourne un film. Dans le film de ma vie, hier on était dans un restaurant étoilé.
On a bien mangé, on était là en amoureux, on a célébré notre amour en tête à tête. C'est-à-dire, je mange l'amour là. Voilà, donc vous inquiétez pas, tout à l'heure je vais vous parler. Il y a beaucoup de jalouses. Je suis contente. Je suis très contente. Parce qu'en fait, c'est bloqué là. Tu sais, ça ne peut pas passer pour elles. Elles sont... Là, elles prennent des somnifères. Hein. Je vous explique, elles sont aux urgences. Hein. Elles ont passé toute la semaine aux urgences, elles sont sous somnifères. Elles sont pas dans la rétablissement normal, elles ne peuvent plus dormir. Donc là, essayez de prier peut-être pour elles, parce que moi, perso, ça ne me dérange pas. Moi, au contraire, je vis ma best life. Et elles sont en train de faire des syncopes sur ma vie. Les filles, je suis heureuse, je mange l'amour, je mange tout ce qu'il faut. Je mange même du caviar. Ah, on m'a fait livrer du caviar, la conf. Je vous montre tout à l'heure. Ah oui. J'ai pas ton niveau, Mago. J'ai pas votre niveau, les jalouses. J'ai pas votre niveau. Quand tu souffres de l'amour, que tu ne connais pas l'amour, forcément, tu ne peux que le critiquer. Mais je vais vous partager mon caviar tout à l'heure, parce que c'est ce genre de cadeau que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des cadeaux, bon, je vais pas trop vous montrer ce que j'ai, mais c'est pas des cadeaux communs, c'est des trucs. Parce que voilà, je le mérite.